En lisant le premier chapitre de Jean, nous remarquons que la vérité nous y est présentée de manière représentative. Elle est développée plus pleinement et plus clairement dans le Nouveau Testament, lorsque le Saint-Esprit sera venu pour ce but. Il est venu reprendre ce que Christ avait dit pour le révéler dans toute sa signification. Mais dans ce premier chapitre de Jean, longtemps avant d'avoir atteint la maison de Dieu, nous trouvons répéter cette parole. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Avant de pouvoir arriver à la maison, il faut toujours passer par l'autel. Il en était ainsi dans le tabernacle et le temple. On ne peut jamais entrer dans le sanctuaire, pénétrer actuellement dans la maison, avant d'être venu à l'autel. L'agneau de Dieu et l'autel se dressent sur le chemin du sanctuaire et le barre. Et l'agneau nous parle de cette mort subie à notre place, de cette mort qui est la nôtre. Nous sommes premièrement identifiés dans l'imposition des mains, identifiés avec Christ dans sa mort étant notre mort. Puis en vertu de son sang précieux, qui est répandu depuis l'autel, tout le long du chemin jusqu'au lieu très saint, en vertu de ce sang précieux, il y a un chemin de vie, c'est son sang. Ce n'est pas le nôtre, ce n'est pas notre vie corrigée, ce n'est pas notre vie devenue meilleure, ce n'est pas notre vie, non. C'est la sienne, c'est en Christ seul, et en vertu de sa vie que nous entrons en la présence de Dieu. Aucun souverain sacrificateur n'ose entrer en la présence de Dieu autrement qu'en la seule vertu du sang précieux, du sang de l'agneau, du sang de l'autel. Voici l'agneau de Dieu. Ce qui se dresse au travers du chemin qui conduit à la maison, c'est la mort, dans le jugement de ce que nous sommes en nous-mêmes. Ce ne sont là que quelques pensées qui nous permettront, je l'espère, de voir beaucoup plus de choses que nous ne saurions en exprimer. Mais ce qui est particulièrement en vue en ce moment, c'est cette question d'être en Christ, et d'être par conséquent dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est Christ. Et si nous parlons de la maison de Dieu comme d'une chose corporative ou collective, dans laquelle nous nous trouvons, c'est uniquement parce que nous sommes en Christ. Ceux qui sont en Christ sont dans la maison de Dieu, et ils sont la maison de Dieu par leur union avec lui. Ils sont entrés dans le lieu où Dieu se trouve et où Dieu parle, là où Dieu est connu, et où l'autorité de Dieu est absolue en Christ. Et nous sommes aussitôt transportés en pensée dans les Colossiens et à la parole de Paul. Il est la tête de l'Église. Nous voyons le corps et sa tête, la souveraineté de Christ. La tête signifie l'autorité de Dieu qui lui est conférée pour le gouvernement. Nous voyons maintenant deux choses. Il y a le premier pas vers la maison, à savoir l'autel, la mort, et c'est là ce que doit déclarer le baptême. Il montre que nous prenons notre place en Christ, notre représentant. Est-ce que cela signifie la fin de tout ce que nous sommes en nous-mêmes? Ce ne sont pas seulement nos péchés qui ont été enlevés, c'est nous-mêmes qui sommes si entièrement différents de Christ. Au point de vue de Dieu, c'est la fin de nous-mêmes. Comprenons bien cela. C'est le point de vue de Dieu. Dans la mort de Christ, Dieu a mis fin à nous-mêmes, à notre vie naturelle. Dans la résurrection de Christ et notre union avec lui dans sa résurrection, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ seul qui vit. Et l'œuvre du Saint-Esprit dans l'enfant de Dieu consiste à rendre réel en nous ce qui a été définitivement accompli. Nous n'avons pas besoin de mourir, nous sommes morts. Ce que nous avons à faire, c'est d'accepter notre mort. Si nous ne saisissons pas cela, nous serons tout le temps à lutter pour nous mettre nous-mêmes à mort. C'est une position acceptée qui, en ce qui nous concerne, est aux yeux de Dieu une position établie. Voilà ce que signifie nous considérer comme morts. C'est prendre la place que Dieu a appointée pour nous. C'est y entrer en disant « J'accepte la position que Dieu a désignée pour moi-même. La tâche du Saint-Esprit sera de s'occuper du reste. Mais j'accepte la fin. » Si jamais nous arrivions, vous et moi, à un point où nous nous détournions de l'action du Saint-Esprit en nous, ce que nous ferions alors serait plus grave qu'un simple refus de continuer la route. Ce serait le reniement de la position originale que nous avions prise. Et cela serait beaucoup plus sérieux. Ce serait réellement détruire une position que nous avions prise un jour avec lui.